Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Create a Kart Ride. En plus de ça, on va parler un peu de l'Omega Cup. Je vais vous essayer de vous montrer comment ça va se dérouler, donc, quels jeux vont être joués à quel moment, et on va faire tout ça ensemble. Et tout d'abord, ce que je vais vous montrer, c'est, oh là là, Kart Ride que je suis en train de faire, qu'on va tester en fin de vidéo, dès que je l'aurai terminé à peu près. Et de toute façon, là, il reste pas grand-chose. Hop. Tac. Hop. Donc, après cela, de toute façon, il va pas se passer... enfin, on va pas passer par 4000 chemins, hein. Pour l'instant, il y a personne qui, euh, qui est vraiment intéressé et qui a rejoint le Discord. Enfin, qui a rejoint le Discord. Donc, vraiment, rejoindre le Discord, ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait beaucoup de plein de monde qui puisse participer. Et même si vous voulez pas tryhard, hein, parce que la phase de travail, la phase de tryhard, ça commence dans pas longtemps. Ça commence la semaine prochaine. La prochaine vidéo, là, ce sera plus des vidéos chill, ce sera des vidéos tryhard de l'event. J'ai déjà commencé à faire des tests avec Sensir. Je sais pas si lui va faire du tryhard de son côté, mais en tout cas, après, moi, ce sera que du tryhard. Même si je vais pas forcément participer, je participerai pas s'il y a pas assez de monde. Mais, en tout cas, là, c'est prévu pour qu'il y ait du tryhard. Mais vous en faites pas, voilà. C'est pas obligé de tryhard. Hop. Je finis ça et après je vous reprends. Hop. Une petite dernière touche et ce sera bon. Tac. Hop. On enregistre. On publie. Tac. Je fais un petit checkpoint. Hop. Pièce. Checkpoint. Hop.
Hop, on va enregistrer, publier. Hop. Tac. Rejoindre le serveur. Ah, tac, on va se téléporter au niveau. En connexion. Et hop là, parfait. Eh bien, on va tester tout ça. Oh, le son est fort. Hop. Bon, y a pas de musique. Voilà, bon. C'est dans le style glacé, hein. Le début, c'est pas compliqué. C'est purement de glissade où il faut contrôler à peu près où tu vas. Voilà. Il y a quelques obstacles, comme vous avez vu, mais ça se passe avec de la vitesse. Si vous voulez le tester, voilà l'ID pardon, du raid. 42014055338/12. Parce que j'en ai fait d'autres, hein. Voilà, je spoil pas. Ah, là encore, il y a des obstacles. Là, c'est le truc le plus compliqué. C'est pas compliqué. En plus, si vous y arrivez pas en voiture ou si vous bloquez votre carte, vous pouvez y aller à pied, bien sûr. C'est plus compliqué à pied, mais plus long. Et voilà. Faut juste un peu de vitesse dès que vous êtes calé. Pas trop. Ah, là, vous avez 3 choix. Je spoil pas. On se retrouve dès que j'ai passé. Voilà. Bon, là, j'ai passé. Donc là, hop, je passe là. Là, c'est juste à la ralenti. Vous pouvez partir du kart si vous voulez aller plus vite. Mais il reste du chemin. Hop. Après, c'est juste un convoyeur. Donc vous pouvez vous laisser aller. Hein, vous pouvez avancer et reculer. Peu importe ce que vous ferez, vous avancerez. Bon, il est pas très rapide. Je voulais mettre plus rapide. Mais en vrai, ça c'est bien comme ça aussi. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans une grotte assez enneigée, sombre. Et vous allez arriver dans quelque chose d'assez plus lumineux, plus aquatique. Take a new kart ride. Hop, Luncheon. Bon là, le kart, il est surtout pour aller plus vite. Parce que voilà, c'est long. Parce qu'une fois que vous êtes dans l'eau, hop, il faut y aller à pied. Bon là, encore une fois, il y a un chemin à choisir. Je dis pas lequel. Hop, vous arrivez ici. Voilà. Bon, c'est que de l'eau, hein. Vous pouvez remonter. Que de l'eau, simplement de l'eau. Vous pouvez vous amuser à sortir de la map. La petite easter egg. Si vous voulez sortir de la map, voilà, vous pouvez. Dès que je ferai un truc ici, un easter egg. Voilà, vous pouvez sortir de la map. Bon, ouais, hop, sinon, vous allez là. Ça, c'est juste pour faire en sorte que le bug marche. Et là, vous avez le deuxième checkpoint. C'est pas compliqué, hein, vraiment pas compliqué. Coming soon. Donc là, on va tester un autre kart ride que j'ai pas fait. Si on fait des tests touchés que j'ai fait, bah c'est pas drôle. Je vais voir dans le magasin s'il n'y a pas des trucs qui sont bien. Ou on teste des cours. On fait des cours. J'ai envie de l'avoir, lui. 1120, 5000. 5000 points, je vais mettre 125. Fait un cinquième jeu. On va faire quelques courses avant que je vous parle du jeu.
le planning. Voilà, c'est simple. Pourquoi le truc de son il est pas simple. Quand vous finissez premier sur une course, vous gagnez 50 points. Deuxième 25. Après c'est 15 et après c'est 10, 5. Voilà. Bon là j'ai toujours du son en plein milieu de mon écran. Vous, je voulais enlever normalement mon montage, mais c'est insupportable, il veut pas partir. Et voilà. Je ferais peut-être une map course pour vous essayer de vous affronter dessus. Speedrun, etc. Je vous montrerai aussi d'autres cartes que j'ai fait. Je donnerai les IP et tout. Après, il y en a quelques-unes que j'ai mis en privé, donc vous pouvez pas y aller. Si je vous donne pas le. Si je mets pas le lien dans une borne. Hop. Petit moment de chill, donc j'en profite pour vous parler de comment ça se passait. Donc dès qu'il y aura assez de monde, et à partir de la semaine prochaine de toute façon, on va commencer le tryhard. Donc le tryhard, c'est on va juste se poser sur les jeux en du type de la LAN. Donc, on va faire comme si c'était la LAN. Bon, je suis nul. Donc là j'aurai pas beaucoup de points, mais c'est pas grave. Ça me permet de voir combien de points exactement. Et voilà. Bon, je suis nul. Je suis nul. J'ai racheté tout, j'ai racheté. Racheté tout, oui. Pas pour moi la course. Allez, on va vers le Biracao. Donc, ouh. Tout simplement, pour commencer, eh bien, la phase de seeding. Ceux qui savent, savent. Regardez un peu la Dylan, etc. Au moment où vous devriez mettre un peu près ce que c'est la phase de seeding. Et 2 à 3 jours. Là, il n'y en aura que 2. Où ça me permet de faire permet de terminer un premier classement des joueurs. Les joueurs, voilà. Savoir à quelle place, entre guillemets, vous allez commencer. Après la phase de knockout. C'est comme le format Zitlan. La même chose. Ouais, simplement la même chose. Phase de knockout. Du coup, pour la phase de knockout, vous affronterez sur des jeux contre des duos, voilà. Si vous gagnez, vous gardez votre vie. Si vous perdez votre vie. Vous avez 4 vies. Et il y a 6 jeux. Du coup, on va jouer tous les jeux dans un ordre que je donnerai après. Il y aura aussi des votes. Donc préparez-vous. Vous pourrez voter pour les jeux auxquels vous êtes les plus à l'aise. Hein. Bon, ça marche pas. C'est pas grave. Et tout ça, je vais essayer de vous montrer tout ça dans un petit graphique que je vais me prendre sur, je pense, Canva. Allez, on va voir ça. Hop, et voilà. Petit Google Doc. Non, c'est un Canva Doc. Texte. Hop.
Tac. Hop. Je vous retrouve dès que j'ai fini parce que ça va être un peu long, je pense. Donc, à tout de suite. Bon, ok, bon, je suis allé sur CapCut parce que Canva, c'était trop dur. Je comprenais rien. Ok, on va faire phase par phase. Hop, donc ça. Tac. Je vais mettre le surplus ici. Tac. 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 Hop là. Donc la phase de seeding, très simple. Bloc fruit sur le format map guesser. Donc retrouver un endroit dans la map bloc fruit. Donc il va falloir réviser en si une d'ailleurs. C'est tout l'important de se connecter vite car de se participer vite car tout le monde aura un compte attitré, un nouveau compte qui part de zéro pour que vous soyez tous sur un pied d'égalité, qu'il n'y ait pas de rapport de force considérable. Voilà, j'en ai créé déjà deux, parce qu'il y a deux participants pour l'instant. Rejoignez le Discord pour participer, je le mettrai en description, bien évidemment. Et donc, après cela, il y aura un 2v2 Rivals. Voilà. Tout simplement, un 2v2 Rivals. J'hésite même à voir pour faire plusieurs. Mais ce serait peut-être un peu long. Du coup, ce que je voulais faire aussi, c'est, au lieu de faire un 2v2 Rivals, hop, on fait l'équipe qui survit le plus longtemps sur son pitcher. Et en fait, la VDT, c'est ce qu'on va faire. Donc, la phase de feed seeding sera un map guesser sur Blockstream qui ne reviendra pas après. Bien sûr. Logique. Peut-être qu'elle reviendra sous un autre format d'épreuve. Je ne sais pas. Au cas où. Réviser. Hop. Tac, je le garde là. Hop là. Ensuite, vous n'aurez pas le choix de jouer à Rivals. Ce sera pas le même jeu. Vous n'aurez pas le choix. C'est Rivals ou rien. Voilà, c'est ça ou rien. Après, hop, vous aurez votre premier choix. Tac. Votre premier vote. Hop. Tac. Ah, votre premier vote. Entre les deux. Après, tac. Voilà. Vous jouerez ça. Hop. Donc là, vous choisirez entre Pull a Friend et. Oula, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Voilà, de toute façon, je pense que vous connaissez. Voilà. Vous aurez le choix entre ces deux-là en votant avec vos puntos. Chaque équipe a 100 puntos. Vous pouvez les dépenser quand vous voulez. Les puntos non dépensés seront utilisés lors de l'épreuve finale du seeding. Donc une fois tout ça, une fois que tout ça c'est fait, après, tac, hop, euh, hop, tac. Imaginons vous avez voté, voilà, pour les friends. Pour le friend a été voté, du coup après vous jouerez à Blade League. Ensuite vous jouerez à donc l'autre jeu qui n'a pas été voté. Voilà, c'est tout simple. Pas de grande difficulté à ce niveau-là.
Ensuite, hop. Tac. Vous jouerez. Hop. D'ailleurs, ce sera Forsaken et Poolefrain, hein, pas du tout ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est le dernier. Donc voilà, hop, lui, c'est le dernier. Tac, c'est le dernier. Tac. Donc voilà. Si vous votez Poolefrain en jeu, donc vous aurez ça. Donc ça fera. Tac. Ça fera qu'on vous jouerez Bloxruy et Sans Pitié en phase de sieging pour déterminer votre classement de départ, puis vous vous affronterez sur Rivals pour une vie en 2v2. Ensuite, Poolefrain. Alors, les règles sont très simples. C'est au chrono, voilà, deux équipes s'affrontent. La première à atteindre la porte qu'on définira ensemble, mais de toute façon c'est reconnaissable. La première porte du jeu gagne le plus rapide, voilà, donc gagne, garde sa vie, le plus lent perd une vie. Ensuite Blade League, pardon, 2v2 encore une fois, celui qui perd sa vie. Bien sûr, Rivals Blade League sont en BO3, donc en 2 manches gagnants. Et Rivals c'est en 5 kills. Et Blade Ball c'est en 6 buts. Du coup, ça fait 6 x 3 possibles ou 5 x 3 possibles, 15 possibles rounds sur Rivals. Et je reprends mon souffle. Et 18 possibles sur Blade League. Après Forsaken, donc ou Blade Ball, il faudra voter entre. Poolefrain ou Forsaken, il faudra voter entre les deux. Forsaken sera joué. Enfin, celui qui n'est pas voté sera joué après Blade League. Forsaken, donc ce sera du survival. Bien sûr que la personne Hunter aura des avantages, mais c'est à l'équipe qui va. C'est à l'équipe qui gagne. Donc l'équipe où il y a le Hunter, bien sûr, il faut qu'elle tue les deux autres. Et après, que son mate s'échappe. Et pour ceux qui doivent s'échapper, bah, ils doivent remplir toutes les missions et s'échapper en étant en 2v2. Clairement, c'est un 2v2. Ensuite, voilà, on a No Mercy. Donc, No Mercy, je crois que c'est Sans Pitié ce jeu-là. No Mercy, tout simplement, c'est ceux qui tiennent le plus longtemps. Voilà, c'est tu tiens le plus longtemps. Il faudra tenir longtemps si vous voulez rester en vie. Les équipes, selon le nombre d'équipes, la moitié qui reste le plus longtemps garde leur vie, la moitié qui reste le moins longtemps perd leur vie. Dès que il y aura un chrono, bien sûr, il y aura peut-être un chrono dans l'épreuve, ou ce sera. Disons, ce sera pas infini, hein, les gens vont finir par mourir, mais. S'il reste, je sais pas, 2-3 duos. Bah, si déjà, à partir du moment où la moitié des duos sont qualifiés, après c'est juste pour le seeding. Je pense que quand il restera 2-3 duos, on mettra un chrono de fin. Ensuite, donc Sans Pitié, je crois que c'est ça le nom. Bingo. Voilà, c'est au format bingo. Je vous donnerai une liste de tâches à effectuer. Vous devrez m'envoyer des screens de chaque tâche que je vous ai demandé. Si vous complétez les 6 cases, les 9 cases du bingo, eh bien, ce sera des points supplémentaires. Si vous ne complétez pas tout, vous aurez un nombre de points précis par case complétée. On verra sur l'équilibrage des points. Ensuite, si vous avez survécu à tout ça, donc vous avez passé la phase de seeding. Donc vous l'avez compris, il faut gagner au minima 4 jeux pour être qualifié à la suite. La suite, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les 16e. Voilà, c'est les 16e de finale.
entre guillemets, les sixièmes. Pour les sixièmes de finale. Qu'est-ce qui va se passer pour la sixième de finale? Je me demande. Qu'est-ce qui peut bien se passer en sixième? Hmm, Rivals? Non. Il n'y a pas quand même Rivals en sixième de finale? Il y aurait Rivals? Il y aurait Rivals? Full of Rain? Et sans pitié? Sachez que le jeu qui a été voté sera en 16e. Et le jeu qui n'a pas été voté sera en 8e. Voilà. Donc, Rivals, c'est le jeu qui a été voté entre Forsaken et Pool of Friend. Et ensuite, No Mercy. Vous serez contre un duo. Voilà. Et vous affronterez sur les jeux avec les mêmes règles que pendant le knockout. Sauf que lorsque vous gagnez dans un jeu, vous gagnez un point. Et pour vous qualifier pour les huitièmes, il faut faut avoir 2 points. Donc c'est un BO3. Voilà, c'est un BO3, c'est un BO3 dans un BO3. Finalement, c'est un BO3 dans un BO3. Oui, voilà, tout simplement. Donc les mêmes règles Rivals, voilà, qu'on reverra peut-être plus tard. Hop, pour l'instant je le mets là. Donc normalement vous jouerez beaucoup de fois de Rivals. Hop. Tac. Ensuite, si vous êtes qualifié, vous irez dans les huitièmes. Donc dans les huitièmes, tac. Vous aurez Blade League. Après Forsec, le jeu voté. Et pour finir, euh, j'oublie tout le temps son nom, mais sans, euh, sans pitié. Voilà, sans pitié. Non, sans pitié, c'est ça. Non, merci. Sans. euh, Bon, on verra pour le nom. De toute façon, je le retrouverai tôt ou tard. Je vais d'ailleurs aller checker. Donc, le jeu, c'est Encore. Encore. On va l'appeler Encore. Voilà, le jeu, c'est Encore. Voilà. Les mêmes règles. Donc, que pour les 16e. Sauf que là, c'est en 8e, donc c'est encore plus compliqué. Parce que la moitié des équipes seront éliminées. Et là, si vous vous qualifiez, vous arriverez dans le quart de finale. Oh, le quart de finale. Qu'est-ce qui va nous compléter pour le quart de finale? Oh, mais qu'est-ce qu'il va faire pour le quart de finale? Je me demande bien ce qu'il va faire pour le quart de finale. Est-ce que ce serait pas un, un BO, un BO5? Non! Et si un BO5, les amis, un BO5. Donc, BO5. C'est-à-dire, épreuve spéciale. C'est pas ça. Le jeu mystère. Le jeu mystère pour un point dans ce BO5. Ensuite, euh, non, pardon. Je me suis raté. Top 4, pardon. Je reprends. Top 4, du coup, c'est 2 jeux qui sont joués dans le top 4. Après, dans le top 3, il y a 3 jeux. Et pour finir, c'est un BO5. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est un BO. Non. Euh, C'est un BO4. Non. On verra. De toute façon, ça va arriver. Donc, hop, 2 jeux sont joués. Quels jeux sont joués? 2. Pour aller en top 3. Les jeux. Pour aller dans le top 3. Profitez-en. No merci. Parce qu'on le reverra peut-être pas. Il est là, au moins. Une dernière fois. Après, on aura un deuxième jeu. Pour le free. Wouh!
Hop. Voilà. Et vous devrez donc avoir le meilleur classement possible sur ces 2 jeux pour accéder au top 3. Hop, donc là, je les mets dans un coin. Voilà. Une fois dans le top 3, qu'est-ce qu'on va faire dans le top 3? Je me demande bien ce qu'on va faire dans le top 3. Est-ce que dans le top 3, on ferait pas du Blade League, du Forsaken, et on termine sur un bingo encore? Et oui. Top 3 qui sera donc sur ces 3 jeux-là. Sera plus dans cet ordre-là. Voilà. Je vous le dis. Sera plus dans cet ordre-là. Donc, encore une fois, il faut avoir le plus de points possible pour accéder à la finale. Et en finale, et bah, qu'est-ce qu'on va faire en finale? C'est très simple. En finale, on va jouer le jeu mystère. Alors, on joue le jeu mystère. Après, on joue quoi? Hop, on joue à Rivals. Et c'est là où je dois mettre pause parce que je suis le Golemon originel. J'ai oublié de mettre un jeu. Hop. Et oui, vous le voyez, il est caché là. Hop, il est juste là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce serait pas Bloxfree quand même? Et si c'est Bloxfree? Et après, qu'est-ce qu'on va faire sur Bloxfree? Non, on va quand même faire du... On va quand même faire du PVP? Non. Non, non, on va pas faire ça, non. Non. Non, on va faire un speedrun de Map Guesser encore une fois. Et oui, vous vous y attendez pas du tout. Bloxfree encore qui revient avec un Map Guesser cette fois-ci. Le Map Guesser sera encore plus dur que pendant le seeding. Et vous allez voir, le seeding, c'est déjà dur. Vous n'aurez pas de dézoom. Une seule image. La première équipe qui envoie le screen de l'image où ça a été pris gagne le point. Tout simple. Ensuite, les 2 équipes, en commençant par l'équipe qui a fini top 1 de l'étape d'avant, choisit un jeu parmi les 5 restants. Imaginons, hop, ils choisissent No Merci. Donc ça se jouera No Merci. C'est en BO5, hein, donc c'est si ça n'a pas été... si un joueur n'a pas gagné, si une équipe n'a pas joué, donc ça sera sur No Merci. Ensuite, si personne n'a encore gagné, ce sera donc sur le vote. L'autre équipe votera un jeu qui n'a pas été encore joué, donc ça peut pas être No Merci, ni Bloxfree, ni Rivals, ni le jeu mystère. Et par exemple, là, ils ont choisi de jouer à Blade Ball. Et là, ce sera terminé. Le grand vainqueur remportera le prix. Et tout le monde est content. C'est la fin de cette vidéo explicative. J'espère que je vous ai pas trop perdu. J'espère que ça va. J'espère qu'elle vous aura plu. En plus, le petit début où j'ai joué à Create a Cart Ride. C'était purement pour faire un début de vidéo de chill avant de vous insupporter avec ça. Et je vais prendre un petit screen pour... hop, je vais enregistrer ça. Et ça va être la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et bon training!